Seigneur, touche nos vies. Seigneur, bénis nos vies. Père éternel, fais-nous du bien. Seigneur, à l'heure où nous voulons entendre ta parole, que ta parole vienne nous édifier. Qu'elle vienne consoler nos cœurs. Qu'elle vienne nous affermir, Seigneur. Dispose nos oreilles, ô Dieu, afin que nous ne passions pas à côté de ce que tu as réservé pour nous cet après-midi. Saint-Esprit, dispose nos entendements, afin que ta parole soit solidement ancrée dans nos cœurs et que ton nom seul soit glorifié. Tu règnes au milieu de nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. À la gloire du Père, et nous disons Amen. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu, acclamons. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux bénir quelques personnes autour de toi. Dire un mot d'encouragement. Adresser un sourire à celui ou celle qui est à tes côtés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes heureux d'être dans la maison de Dieu. En cette semaine bénie, où il y avait l'Agapé spécial famille, c'est ça? Amen. Vous avez passé un bon moment? Amen. J'aurais aimé être là, je suis jaloux. Amen. Mais je pense que dans la joie, vous avez pensé à nous tous. Et lorsque vous avez prié, votre prière contribue à notre bénédiction à tous. Amen. Gloire à l'Éternel. Bonne année, Val d'Europe. C'est la première fois en 2019 qu'on se voit. À ceux qui avaient été là au culte d'action de grâce, de culte de traversée, côté d'Alfortville, nous avions pu nous dire bonne année de vive voix, mais à ceux que je n'ai pas pu voir, bonne année 2019 à tous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et j'espère être plus souvent des vôtres en cette année, même si plus les mois, les semaines passent et plus notre utilité ici devient minime, tant des prédicateurs extraordinaires émergent dans cette église. Amen. Je passe après le diacre Félicien, le frère Patience. Permettez-moi d'avoir le trac et que le Seigneur me fasse la grâce d'être à la hauteur. Amen. Vous pouvez être fiers de ces hommes-là. Ce sont des pionniers dans cette église. Amen. Et les voir monter, c'est une fierté pour nous. Et nous sommes là que pour les soutenir et vous soutenir vous. Amen. Gloire à Dieu. À ceux qui ne me connaissent pas, pasteur Christian, je suis pasteur à l'église d'Alfortville. Et du coup, il m'arrive de temps en temps venir prêcher à Val d'Europe. Le thème que nous allons partager aujourd'hui est un thème dans notre thème de l'année qui est l'année du Amen. Et nous allons parler aujourd'hui du prix du surnaturel. Le prix du surnaturel. Nous avions parlé à Alfortville et vous pourrez suivre le message qui a été prêché ce matin sur les réseaux, qui était vivre le surnaturel. Et là, c'est un message complémentaire à ce message qui est le prix du surnaturel. Bien-aimé, il n'y a rien dans la vie qui n'a pas un prix. Il y a un prix à payer pour tout. Amen. Même lorsqu'on vous dit que quelque chose est gratuit, sachez qu'il y a quand même un prix derrière. Même lorsque vous achetez un produit et qu'on vous dit 5 payants et 1 gratuit, vous avez payé 5 pour avoir celui qui est gratuit. Amen. Rien n'est vraiment gratuit dans la vie. Bien-aimé, parfois la gratuité qu'on nous expose est une gratuité un peu paradoxale ou confusante, mais qui n'est pas une vraie gratuité. Même quand la ville dans laquelle vous habitez, la ville de Montévrain, fait un événement gratuit, sachez que cela a un coût, parce que vous le payez dans votre taxe d'habitation. Amen. Donc quoi qu'il arrive, on paye.
la vie a toujours un coût. Bien-aimé, tout comme le surnaturel ou la marche avec Dieu a toujours un prix à payer. Bien-aimé, Dieu ne donne rien sans rien. Même avec Dieu, ça fonctionne comme ça. Amen. Jésus s'est donné pour nous gratuitement. Oui. Mais aujourd'hui, le Seigneur, lui, nous demande de lui donner nos vies. Amen. Est-ce qu'on peut parler d'une gratuité totale? Non. Parce que c'est un don pour un don. Une vie pour une vie. Amen. Autant Dieu te bénit, mais autant à sa bénédiction, il y attache des principes. Et ces principes ne sont pas toujours gratuits. Amen. Le prix à payer des principes de Dieu, c'est une vie de sainteté, de crainte de Dieu, de sanctification, d'obéissance. Et tout ça, c'est autant de prix à payer. Amen. Et dans notre thème de l'année, le surnaturel, nous voulons poser à travers ce message un principe simple. C'est que pour vivre le surnaturel, il y a un prix à payer. Dis à celui qui est à tes côtés, demande-lui, est-ce que tu veux vivre le surnaturel? Tu veux vivre le surnaturel? Diacre, tu veux le vivre? Frère Patience, est-ce que vous voulez vivre le surnaturel? Et tu réponds à la personne, il y a un prix à payer. Il y a un coût. Tu peux lui dire même, le surnaturel coûte cher. Amen. Le surnaturel coûte cher. Là où il y a des gens qui anticipent un peu les prédications, il va se dire, mais il va sûrement nous parler d'argent. Non, ce n'est pas l'argent dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est le prix que coûte le surnaturel dans une vie. Amen. Il y a un prix à payer. Et parfois un prix qui est difficile de payer. Vous savez, si vous faites un sondage parmi les chrétiens, la majorité d'entre eux vous diront, je veux vivre le surnaturel. Je veux vivre des grands miracles. Mais souvent, nous voulons vivre les grandes choses de Dieu, mais nous n'acceptons pas le prix à payer qui va avec. Ou nous faisons tout pour l'oublier. Ou nous pensons généralement que la vie chrétienne, c'est une vie en rose, où on s'imagine juste gambader dans une prairie, comme dans La Petite Maison dans la Prairie. Tout le monde connaît cette série. Amen. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est des montagnes, c'est des hauts, c'est des bas. C'est des épreuves, c'est des combats. C'est même parfois des coups. Et même souvent des coups durs et difficiles. Mais malgré tout, on doit continuer à avancer et à marcher. Amen. J'aimais bien un évangéliste qui racontait un peu notre paradoxe par rapport à la vie chrétienne. Il disait, mais lorsque l'on parle de la vie chrétienne comme une vie en rose, c'est comme si on faisait monter des gens dans un avion et qu'on leur disait que le vol n'aurait aucune zone de turbulence. Amen. Et lorsque les zones de turbulence arrivent, les gens commencent à dire, mais vous m'avez dit que le vol allait être sans encombre. Je veux descendre de cet avion. Et parfois nous présentons tellement mal la vie chrétienne que les gens qui rentrent dans la vie chrétienne ont l'impression de se faire avoir. Amen. Parlons aussi des zones de turbulence de la vie chrétienne. Amen. Parce que le vol qui nous mène au royaume des cieux, ce n'est pas un vol lisse. C'est un vol où il y a des tourbillons. Il y a des tempêtes. Parfois l'avion même se retourne. Mais l'essentiel c'est d'avoir la ceinture accrochée et d'arriver à bon port. Parce qu'on sait que celui qui pilote l'avion est un expert. Amen. Un expert qui sait même naviguer dans les tornades. Ça secoue un peu, mais on sait que l'avion ne tombera pas. C'est ça la vie chrétienne. Amen. Et pour le surnaturel s'inscrit dans ce cadre difficile qu'est la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est difficile. Bien-aimé, qu'on ne se mente pas. Le Seigneur dit, et même dans sa prière sacerdotale, dans l'évangile selon Jean, il dit que vous n'êtes pas de ce monde. Que ceux pour qui je prie, pour qui j'intercède, ne sont pas de ce monde. L'apôtre Paul nous appelle même ambassadeurs de Christ. Amen. Et beaucoup d'entre nous qui sommes d'origine étrangère,
On connaît les difficultés que représente de vivre dans un pays étranger. Le choc culturel, la difficulté ou la différence de mentalité, de perception, amen, de style de vie, de culture. Et tout cela, c'est des chocs qui sont parfois difficiles. Amen. Nous sommes enfants du royaume, mais nous vivons dans un monde qui ne nous appartient pas. Avec des codes qui ne nous appartiennent pas. Avec des façons de faire et des tactiques qui ne nous appartiennent pas. Souvent, lorsque je parle avec des amis, je leur dis, vous ne pourrez jamais être plus méchant que quelqu'un qui est du monde. Parce que vous n'êtes pas du monde. Il y a des coups que vous n'allez pas pouvoir donner. Parce que vous ne jouez pas sur ces règles-là. Mais les règles du jeu du monde ne sont pas nos règles. Et donc on évolue dans un environnement hostile. Amen. On le voit au travail, même dans nos familles. Parfois c'est compliqué. C'est hostile. Mais bien aimé, malgré tout cela, nous devons continuer à naviguer. Et bien plus encore, dans cette navigation, nous voulons vivre des grandes choses. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous avions donné la définition du surnaturel ce matin, mais je donnerai la même pour rester constant. Le surnaturel implique tout ce qui va au-delà des lois de la nature. Le surnaturel, c'est ce que tu ne peux pas faire par tes propres mains. Le surnaturel, c'est ce que tu ne peux pas accomplir toi personnellement. Ce qui va au-delà de tes forces ou de tes capacités. Le surnaturel, c'est ce qui tient du miracle. C'est ce que Dieu seul peut faire et ce qu'un homme ne peut pas faire. Amen. Et tous, nous voulons vivre le surnaturel. Le surnaturel, c'est des choses extraordinaires. C'est la guérison de maladies incurables. C'est la résurrection des morts. Le surnaturel, c'est des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent. Le surnaturel, c'est des situations impossibles à régler, que Dieu seul règle. Le surnaturel, c'est le moment où on voit la main invisible de Dieu se manifester puissamment. Le surnaturel, c'est lorsque l'on entend Dieu nous parler d'une voix audible. Le surnaturel, c'est lorsque l'on voit Dieu développer en nous des dons spirituels. C'est lorsque l'on prophétise. Le surnaturel, c'est lorsqu'on a une parole de connaissance. Le surnaturel, c'est lorsqu'on parle en langue. Le surnaturel se manifeste par des dons du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont des choses surnaturelles. Qui n'aimerait pas les vivre? Amen. Qui n'aimerait pas vivre comme les apôtres au jour de la Pentecôte? Le Saint-Esprit descend. Ils parlent tous en langue et tous les étrangers autour entendent leur langue. Amen. Sans qu'eux-mêmes n'aient été dans ces pays. Nous sommes ici dans la zone de Disney. Combien de touristes ici passent devant cette salle que les Moldaves t'entendent prier en moldave? Amen. Que les Russes t'entendent prier en russe. Qu'un Tchèque passe, il entend parler le Tchèque. Qui aimerait pas vivre ça? Amen. Qui aimerait pas se lever comme Josué et dire j'ai une affaire qui doit terminer, mais soleil, lève-toi au-dessus de Montévrain. Amen. Jusqu'à ce que j'ai terminé ce que j'ai à faire. Qui n'aimerait pas faire ça? Amen. Qui n'aimerait pas comme Élie un jour dire j'en ai marre que la France soit païenne. Je veux que la France se tourne vers Dieu. Je vais prier pour qu'il arrête de pleuvoir sur la France. Et Macron se met à vous supplier. S'il te plaît, Serge, prie encore pour que la pluie revienne. Qui aimerait pas vivre cette grandeur-là? Amen. Tout le monde veut vivre ici le surnaturel. Qui aimerait pas prophétiser comme Moïse, comme Samuel? Amen. Qui aimerait pas être comme Paul? Hein, papa Paul? Qu'on prenne un mouchoir avec ta sueur et qu'on aille le mettre sur des malades et les malades guérissent. Ou comme Pierre, marcher et que votre ombre puisse guérir des malades. Qui aimerait pas ça? Amen. Je pense que nous tous, si on doit lever la main, on dirait oui, pour vivre toutes ces choses extraordinaires. Amen.
Mais je voudrais te dire, toutes ces choses extraordinaires ont un prix. Et un prix élevé. Nous voulons lire 2 groupes de passages dans la parole de Dieu, dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 16. Nous voulons lire Actes 16, 6 à 12, et Actes 16, 16 à 34. Actes 16, 6 à 12 et 16 à 34. Nous y sommes? Oui, on peut y aller. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. À partir du verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Deviner, c'est les arts occultes, c'est être devin, être voyant. Vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à 7 heures même de la nuit, il lava leurs pieds. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Parole du Seigneur.
Amen. Quelle parole forte. Paul, Silas, et probablement Luc était avec eux. Parce que l'acte des apôtres a été écrit par Luc, qui a écrit aussi l'évangile selon Luc. Et lorsque Luc écrit, il écrit que nous partîmes, nous allions partir ensemble. C'est-à-dire que Luc était probablement parmi la délégation. Amen. La motivation ou le but de Paul et de ses compagnons était initialement d'aller en Asie pour aller prêcher l'évangile. Mais c'est le Saint-Esprit qui les empêchait d'aller en Asie et qui poussa justement ses compagnons à aller vers la Macédoine. Amen. Le surnaturel. Et d'une manière surnaturelle, le Seigneur les a orientés vers la Macédoine. C'était des hommes qui voulaient vivre le surnaturel. Ils avaient soif de Dieu. Ils avaient soif de vivre des grandes choses avec Dieu. Et le Seigneur lui-même les orienta vers la Macédoine. Mais ce qui est paradoxal, c'est que lorsque nous, chrétiens d'aujourd'hui, pensons au surnaturel, nous pensons que les choses se passent toujours facilement, simplement. Amen. Et si nous étions à la place de Paul et de Silas, nous nous mettrions à nous lamenter. Mais comment se fait-il que le Saint-Esprit nous a envoyés et qu'on se retrouve en prison? Amen. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec les ceps aux pieds? Le cep, c'était des choses, des sortes de grosses attaches en bois qui permettaient de ne pas s'enfuir. Amen. Donc les pieds étaient attachés. Donc non seulement la prison est fermée, mais vos pieds aussi sont... Amen. Le surnaturel. Généralement, quand tu penses surnaturel, tu penses toujours seulement d'un événement simple, une route tranquille, quelque chose de simple. Mais bien aimé, il y a un prix à payer. Amen. Le prix à payer, c'est que l'apôtre Paul et ses compagnons avaient compris une chose, c'est que leur vie appartenait à Dieu. Et qu'importe ce qui leur arrivait, leur vie appartenait à Dieu. Qu'importe l'endroit où ils allaient, le prix à payer, c'était que leur vie était entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu ne t'es pas donné complètement au Seigneur. Tu ne peux pas vivre le surnaturel si tu ne fais pas de Dieu une priorité. Tu ne peux pas vivre le surnaturel, bien-aimé, si tu ne fais pas de Dieu la personne la plus importante de ta vie. Et lorsque tu fais de Dieu la personne la plus importante de ta vie, qu'importe les combats, qu'importe les épreuves, quand tu sais que c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, au fond de la prison, ils étaient capables de louer le Seigneur. Bien-aimés, qu'allons-nous faire, nous? On se retrouve en prison. Seigneur, pourquoi tu as permis? Non! Eux, ils disaient, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Ils ne se posaient pas de questions. À aucun moment la Bible nous dit qu'ils se sont lamentés. À aucun moment la Bible nous dit qu'ils se sont plaints. Peut-être que nous aurions remis en cause, est-ce que c'était vraiment le Saint-Esprit qui nous avait parlé? Amen. C'est compliqué, est-ce que vraiment c'était Dieu qui nous avait parlé? Mais bien aimé, tu es dans une épreuve, c'est Dieu. Mais il sait pourquoi il te fait passer là. Et il sait quelle gloire il tirera de cette épreuve. Amen. Bien-aimé, le prix à payer, c'est le prix d'une vie. Arrivé en prison, dans les chaînes, ils ont accepté de glorifier le Seigneur. Et c'est là que le surnaturel s'est déclenché. Bien-aimé, quelle est ton attitude au fond de l'épreuve? Tu peux le demander à celui qui est à tes côtés. Quelle est ton attitude face à l'épreuve? Comment tu réagis face à l'épreuve? Comment tu gères l'épreuve? Comment tu observes l'épreuve? Amen. C'est une question fondamentale dans la foi chrétienne. Parce que l'épreuve peut te faire même douter de ce que Dieu t'a dit initialement. L'épreuve peut même te faire passer à côté de ce que Dieu veut que tu vives. Parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Mais s'ils étaient dans les plaintes et qu'ils n'avaient pas totalement donné leur vie au Seigneur, bien aimé, ils n'auraient pas vécu la soirée de gloire qu'ils avaient vécue.
Et cette histoire ne nous serait pas parvenue aujourd'hui. Amen. Bien-aimés, le prix du surnaturel. Dieu voulait leur faire manifester des grandes choses, mais il voulait qu'ils passent par un certain nombre d'étapes, par un certain nombre d'épreuves. Bien-aimé, comment vivre le surnaturel si tu n'acceptes pas de perdre Isaac? Amen. Comment vivre le surnaturel si Joseph, tu n'acceptes pas d'être vendu en Égypte? Comment vivre le surnaturel lorsque Daniel, tu n'acceptes pas d'être déporté en Babylonie? Comment vivre le surnaturel lorsque tu n'acceptes pas que Lazare meure? Amen. Comment vivre le surnaturel lorsque tu n'acceptes pas, mon cher Bartimée, d'être né aveugle? Comment vivre le surnaturel lorsque tu n'acceptes pas de faire un sacrifice, de payer un prix et de payer un prix élevé? Amen. Le surnaturel coûte cher. Bien-aimés, imaginez-vous si, à l'époque, Abraham avait refusé de vouloir sacrifier Isaac. Est-ce qu'il aurait vécu la main de Dieu? Non. Mais la solution était entre les mains de Dieu. Bien-aimés, si Élie avait refusé que la pluie s'arrête en Israël, est-ce qu'on nous parlerait d'Élie aujourd'hui? Non. Mais pourtant, quand la pluie s'est arrêtée, lui-même en a souffert. Et lui-même a eu faim. Et lui-même a eu soif, au point d'être nourri par des corbeaux, en sachant que le corbeau est un animal impur. Et normalement, il ne devait pas pouvoir manger ce qu'un corbeau lui apportait. Amen. Au point de manger de la bouche de l'impur. Il en a souffert. Mais bien aimé, c'était le prix à payer pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Bien aimé, est-ce que tu payes le prix? Est-ce que tu payes le prix? Est-ce que tu as accepté la notion de sacrifice auquel Dieu t'appelle à faire? Amen. Bien-aimés, ses amis Paul et Silas, au fond de cette prison, n'avaient qu'une seule chose en tête et en cœur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Qu'importe la situation, le nom du Seigneur mérite d'être glorifié. Le nom du Seigneur mérite d'être célébré. Je louerai le Seigneur en tout temps. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu loues le Seigneur en tout temps? C'est un prix qui est difficile à payer. La saison que tu traverses est douloureuse. Mais bien-aimé, quelle est la place de la louange dans ta vie? Le prix à payer, c'est même dans la tempête de louer Dieu. Le prix à payer, c'est même dans la tempête de laisser Dieu à sa place. Amen. Le prix à payer, c'est que même dans la douleur, Dieu ne perd pas son trône, ne perd pas sa seigneurie dans nos vies. Le prix à payer, c'est que Dieu est toujours en haut de la pile et que ce qui concerne Dieu est toujours plus important. Mais bien aimé, lorsque tu acceptes de payer ce prix, tu ne seras jamais déçu. Bien-aimés, ils n'ont pas fait quelque chose de compliqué. Vous savez, le surnaturel, on pourrait vous dire, c'est ne pas dormir pendant 3 jours. Bien-aimé, non, ce n'est pas compliqué le surnaturel. On ne te demandera pas de sauter à cloche-pied ou de faire des roulades. Amen. Parce que lorsque des gens vont voir des féticheurs, on leur demande des choses trop compliquées. Amen. Vous avez des gens qui dorment que sur un côté pendant 6 mois. C'est des escrocs, ils font souffrir les gens pour rien. Amen. Et ils ne changent pas les vies, ils détruisent les vies. Mais avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Le Seigneur demande juste ta vie et il demande juste que tu le mettes à la première place, malgré les circonstances, et que tu acceptes les épreuves auxquelles il te fait passer, parce qu'il a quelque chose de grand à manifester même dans l'épreuve. Amen.
Le surnaturel ne se manifeste pas toujours dans les moments les plus simples de nos vies. Souvent, le surnaturel attend les cas compliqués. Amen. Il y avait un aveugle dans la Bible. On lui a demandé, mais pourquoi es-tu aveugle? Et le Seigneur tendait à répondre que c'était pour que Dieu manifeste sa gloire. Bien-aimés, lorsque ces hommes-là ont accepté de payer le prix, lorsque ces hommes-là ont accepté de mettre le Seigneur à la première place, ils l'ont loué, quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans la prison. Bien-aimés, un retournement de situation extraordinaire. L'homme qui les avait enchaînés, lui-même s'est mis à s'agenouiller devant eux. Amen. Vous vous imaginez, l'homme qui vous a mis les chaînes et qui vous a mis les fers, lui-même revient en tremblant. Non seulement vous lui avez sauvé la vie parce qu'il ne s'est pas suicidé, mais encore plus de ça, c'est lui-même qui vous détache. Et ce même homme-là vous invite dans sa maison et vous baptisez toute sa maison. Et celui qui vous frappait nettoie vos plaies et vous donne à manger. Amen. Et se met à louer votre Dieu. C'est bizarre comment Dieu renverse les situations. Le surnaturel. Bien-aimé, tu veux vivre le surnaturel? Que Dieu renverse des situations dans ta vie. Qu'il y ait des situations d'échec qui se transforment en situations de victoire. Qu'il y ait des situations de mort qui se transforment en situations de vie. Amen. Bien-aimé, paye le prix et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, le deuil de Lazare était un deuil profondément triste. Cette sœur était marquée par le deuil de leur frère. Mais bien-aimé, lorsque Jésus est venu, le deuil s'est transformé en culte de louange et d'adoration. La veuve Anaïm, le cortège funèbre de l'enfant s'est transformé en fanfare et en cortège de gloire. Moi, je crois dans le Dieu qui change les situations d'une manière surnaturelle. Mais cela nécessite de payer un prix. Le prix de l'attachement à Dieu. Le prix de l'amour pour Dieu. Le prix de la consécration. Bien-aimé, rien ne me fait plus plaisir que l'histoire de Job. Un homme qui a tout perdu, mais qui s'est attaché et qui a continué à mettre Dieu à la première place. Et Dieu a restauré sa vie à la fin d'une manière surnaturelle. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un ici croit au surnaturel? Est-ce que quelqu'un ici croit au surnaturel? Mais bien-aimé, quel est le degré de ta foi lorsque le chemin du surnaturel est compliqué? Quel est l'état de ton cœur lorsque le chemin du surnaturel est compliqué? Amen. As-tu de l'amertume? As-tu de la fatigue? As-tu de l'abandon? Amen. Difficile de se lever le dimanche pour venir à l'église lorsqu'on est dans l'épreuve. Difficile de se fléchir les genoux et de chercher la face de Dieu lorsqu'on est dans l'épreuve. Difficile de louer, d'adorer, de glorifier Dieu lorsqu'on est dans l'épreuve. Mais bien aimé, c'est un prix à payer. Bien aimé, pour vivre des grandes choses, il faut payer le prix. Moi qui vous parle, combien de fois à titre personnel n'ai-je pas payé le prix? On se souvenait dernièrement avec ma femme d'une période à peu près de 2-3 ans, bien aimé, de sécheresse. Amen. Sécheresse. Sécheresse financière, sécheresse professionnelle, sécheresse relationnelle. Même les amis deviennent comme des épines. Amen. Votre entourage vous tourne le dos. Vous ne savez plus où aller. Même à l'église, on rasait les murs. On se sentait mal à l'aise. Vous avez l'impression d'être acculé de partout. Mais c'est le chemin par lequel Dieu veut vous faire passer pour vivre le surnaturel. Bien-aimés, après ces 2-3 ans d'épreuve, je peux vous témoigner la gloire de Dieu que nous vivons aujourd'hui. Amen. Parce que juste nous sommes restés accrochés. On a payé le prix. On a payé le prix. Bien-aimés, moi, toute ma jeunesse a été sacrifiée pour Dieu. Depuis mes 18 ans, ma vie est là à l'église. Amen.
Je ne vous raconte pas les moqueries. Je ne vous raconte pas les histoires où les gens qui disent, toi tu es comme un vieux. Toi, tu as suivi Dieu, regarde. Nous on est stylés. Toi tu t'habilles comme un papa. Tu mets des costumes le dimanche. Amen. Même dans ma propre famille, des moqueries. Des amis qui vous tournent le dos. Mais bien aimé, les mêmes amis qui tournaient le dos hier, aujourd'hui, il y en a un, je me souviens là récemment, il regarde, il fait « Waouh, ce que tu es devenu, nous-mêmes, on n'en revient pas. » Amen. Lui-même me témoigne ça. Pourtant, je me souviens, lorsqu'on était au lycée, ça faisait partie des amis qui m'ont fait le plus mal. Il m'a tourné de dos du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, lui-même témoigne du surnaturel de Dieu dans ma vie. Bien-aimé, paye le prix. Parce que lorsque tu payes le prix, ce que tu vas récolter surpassera tout ce que tu peux penser et tout ce que tu peux concevoir. Dans l'épreuve, serre les dents. C'est difficile, mais tiens bon. Parce qu'au bout de l'épreuve, bien-aimé, il y a ta récompense. La ligne d'arrivée n'est pas loin. Paye le prix de l'effort comme un athlète. Bien-aimé, les derniers mètres sont parfois les plus difficiles. Mais bien-aimé, tiens le coup. Ne lâche pas. Je voudrais dire à quelqu'un que le surnaturel est plus près de toi que lorsque tu avais commencé. Bien-aimé, n'abandonne pas. Continue, persévère. Bien-aimé, tu prends les exemples bibliques. Personne n'a eu rien sans rien. Mais ça a toujours été une lutte acharnée. Bien-aimé, continue à lutter. Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Est-ce que quelqu'un croit au surnaturel ici? Et je crois que c'est ton année, bien-aimé. Mais n'abandonne pas. N'abandonne pas. Paye le prix. Que Dieu vous bénisse.